Enchanté. Oui. Bon. Je connais, hein. Oui. Je voulais t'appeler parce que il y a Adèle qui m'a montré un des messages là que tu as envoyé. Elle peut toutes te les montrer, hein. Alors non, parce que j'ai franchement autre chose à faire, mais il y en a un où tu parlais de sanctions pour les militaires, tout ça, et De son quoi? de sanctions pour les militaires, donc je pense que tu parlais de moi, et ça m'a interpellé quand même, parce que je me suis dit que s'il y avait quelque chose qui méritait des sanctions, j'avais dû faire quelque chose d'assez grave. Non, mais c'était simplement que je te remette dans le contexte. C'est que Thomas, à son réveil, on fait un petit câlin papa-fiston, voilà, normal, hein. Et il me dit, moi j'aime bien quand papa ou maman me fait des câlins, mais j'aime pas quand Jerry me fait des câlins. Point. Voilà. Donc, moi j'ai envoyé un message à Adèle pour lui expliquer ce que m'avait dit Thomas, et je lui expliquais aussi que je trouvais ça un petit peu déplacé de ta part de faire des câlins à Thomas. C'est tout. Voilà. Bon, d'accord. Bon, c'est ton opinion, c'est pas forcément la mienne, même si, à mon avis, j'en fais assez rarement. Je pense que si j'en fais une fois par mois, ça doit être le bout du monde. Dans tous les cas, bon courage pour demander des sanctions pour ça, hein. Non, mais si jamais, comment t'expliquer ça poliment et sans vouloir faire de supposition ou quoi que ce soit. Mon fils, c'est mon fils, et c'est normal en tant que père que je fasse tout ce qu'il faut pour le protéger. Tout à fait. Voilà. On n'en attendrait pas mieux d'un père, effectivement. Voilà, donc c'est simplement que moi je trouve ça un petit peu déplacé. Enfin, par exemple, si tu avais un enfant, dans le cas inverse, t'aimerais pas forcément qu'un autre homme lui fasse des câlins. Je pense. Ah, je peux comprendre que tu n'aimes pas. Voilà. Ça, Et étant donné que Thomas, c'est pas moi qui ai demandé à Thomas, c'est Thomas qui m'en a parlé. D'accord, hein, c'est pas moi qui ai mis le sujet sur le truc, c'est lui qui m'en a parlé normalement. Voilà, c'est tout. Après, oui. Moi, comme je te dis, voilà, moi j'ai des connaissances qui me disent justement de faire attention à mon fils pour les réseaux sociaux, pour compagnie, etc. Ce que j'ai demandé à Adèle de faire. D'accord, parce que eux, ils voient des choses dans leur travail qui sont pas forcément glorieuses, et ça touche n'importe qui, quel que soit le rang social, le métier ou quoi que ce soit. J'avoue que j'ai du mal à suivre là. Alors, soit que t'aimes pas que je fasse des câlins, ça. Bon, ok, d'accord, très bien. Et de toute façon, si c'était un problème, c'en est pas vraiment un, puisque je te dis, c'est tellement rare qu'à mon avis, ça mérite pas plus qu'on en parle que ça. Encore une fois, je vois pas vraiment le lien avec d'éventuelles sanctions, ça. Non, mais c'est si jamais il y avait quelque chose de trop déplacé. Ouais, oui, évidemment. Voilà, tu comprendras que là, je serais... comme je le dis, de toute façon... Non, mais je vais te dire un truc. Non, mais Yann, on arrête 5 minutes. S'il y a quelque chose de très déplacé, on n'en est plus là. S'il y a quelque chose de très déplacé, tu portes plainte. Enfin, oui, non, mais tout à fait. Je suis un père, j'entends ça, accessoirement je casse la gueule au mec et je porte plainte. Ou l'inverse. Mais voilà, donc... excuse-moi, hein, mais ce genre de mail n'apporte pas grand-chose, quoi. Oui, non, mais si tu veux... Alors, non, mais je vais être, toi... moi, mon histoire avec Adèle, elle est finie depuis longtemps. Ça vient dans une certaine forme de récurrence de la part d'Adèle de me parler de vos relations intimes. Donc, l'autre jour, j'en ai eu marre, t'as peut-être entendu. Non, voilà. Donc, ça faisait 3 ou 4 fois qu'elle me parlait de vos relations, que c'était formidable, etc.
Donc 2 ou 3 fois je lui ai dit que c'était déplacé, que ça ne me regardait pas, ce qui ne me regarde pas de toute façon. Oui. Et j'avoue que la dernière fois ça m'a... Et la dernière fois, bah, ça m'a vraiment, tu vois, c'était pas le bon jour. Ouais. Clairement, c'était pas le bon jour, tu vois. Je me suis frité avec mon frère aussi, qui est lion aussi, comme Adèle. Hein. Et donc, bah, c'est parti en clash aussi avec Adèle. Ouais, et comme moi, je te le dis honnêtement, j'avais un rendez-vous l'après-midi. Donc, je lui ai parlé de ce que j'allais faire l'après-midi. Et je lui ai expliqué très clairement par A plus B comment était notre relation à moi et Adèle avant. Voilà, c'est tout. Ouais, enfin, à la rigueur, ça me Voilà, regarde pas. mais qu'elle essaye pas de faire un comparatif parce qu'il n'y a pas de comparaison à avoir. Non, écoute, je vais être très clair. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que tu portes des accusations, parce que globalement, c'est ça. Ah, je parle pas d'accusation, attention, non, là je t'arrête tout de suite. Là, ça, si tu es dans un truc comme ça s'appelle de la diffamation, c'est tout à fait autre chose. Non, c'est de la prévention. Ouais, enfin, je pense que tu n'obtiendras pas forcément ce que tu veux en envoyant ce genre de mail. Franchement, si ça peut te rassurer, j'aime pas les petits garçons, hein. Des fois tu aurais un doute là-dessus. Non mais ça à la limite, toi, je dirais heureusement, toi, je vais te dire un truc. Moi, et tu pourrais le demander à mes amis, mais tu les connais pas. Tu pourrais demander aux personnes avec qui je... Oui, non mais même. Et tu pourrais demander à tout le monde, et quand tout le monde me dit, je lui dis, écoute, mes relations avec mon ex-femme, j'essaye de faire en sorte que ça aille bien. Mon ex-femme, elle a trouvé quelqu'un qui lui apporte un équilibre. Donc je parle de toi, tu vois. Je dis, c'est tant mieux pour elle. Mon gamin, il m'en parle en très bien. Voilà ce que je dis, tu vois. Voilà ce que je dis aux autres, hein. Je dis pas de saloperie sur toi, d'accord. Après, comme je te dis, voilà. Ce serait bien de ne pas en écrire non plus, tu vois. C'est un peu limite le mail. Enfin, le message. Après, fais ce que tu veux. Tu vois. Bah, si ça t'interpelle, tu fais ce que tu as envie de faire avec. Ah bah, c'est-à-dire rien, en fait. Hein. Bah voilà. Mais bah voilà. Mais de toute façon, ça, moi, je vais te dire un truc très honnêtement. Il y aurait quelque chose, toi, ce serait pas toi. Imaginons qu'elle tombe sur un mec complètement pourri, complètement siphonné, complètement ce que tu veux. Il y aurait même pas besoin de police ou quoi que ce soit. Soyons très clairs. Oui, bon. Après, Et toi, il n'y aurait pas de mail, il n'y aurait pas de correspondance, il n'y aurait rien du tout. Non, mais voilà. Je suis un peu comme ça aussi, si tu veux. Que la police a suffisamment de trucs pour pas les déranger pour des trucs qu'on peut régler rapidement. Mais bon, après, il faut... Mais c'est juste que... Mais, Ah bien, moi j'assume. Moi j'assume. Tu sais, de toute façon, une garde à vue, ça me fait pas peur. Oui. Ça, tu sais, 48 heures à rien branler, c'est pas grand-chose. Non, c'est jamais agréable hein, Bon, honnêtement, tu sais, je vais te dire, honnêtement, je vais te le dire, parce que ça m'est arrivé. Comment dire ça? Ça se passe très bien généralement. Du moment que c'est correct et courtois, et voilà. Et puis après, quand ils comprennent que bon, la maison, tu la connais un peu, voilà, ça se passe très bien. Ouais, bon, écoute, pour ce qui est de Thomas, je pense qu'il y a largement plus risqué que le risque que je prenne des gestes déplacés avec lui, hein, si ça peut te rassurer. Donc, pour ce qui est de ça, sois rassuré. Et maintenant, concernant tout ce qui est sanctions militaires, tout ça, laisse tomber aussi. Hein, je connais parce que c'est mon métier et franchement, on trouve d'autres exemples si tu veux être plus explicite dans tes mails, quoi. Voilà. Oui. Non mais de toute façon, comme je te dis, moi tant que ça se passe bien, ça se passe bien. Et j'espère que ça se passe bien. J'espère pour mon fils, j'espère même pas, tu vois, c'est même pas la vie d'Adèle qui me regarde, elle fait ce qu'elle veut. C'est pour mon fils. Non, mais... Ça se passe bien, et comme je le dis à mes amis, je pense qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui apporte un équilibre. Voilà, c'est tout. Bon, bah écoute, je vois que les choses sont claires, donc c'est parfait. Mais c'est juste que comme je te dis, comme c'est mon petit qui au réveil m'a interpellé, voilà, et que moi, que ce soit mon fils, que ce soit les enfants de mon frère, comme je leur dis, si jamais quelqu'un, amis, famille, tonton, tata, machin, bidule et tout, à quel que soit ce soit, comme je leur dis, il faut en parler à
à un docteur, si jamais tu vas chez le docteur, tu peux en parler à un policier, tu peux en parler à ta maîtresse, tu peux en parler, voilà. Enfin, c'est encore une fois, si tu veux, c'est à 10 000 lieues de ça. Oui, bon, mais tu sais, ça c'est bon. Je ne sais pas et je n'ai pas à savoir si tu as des enfants, mais bon, c'est... Enfin, tu vois, Thomas, quand il est né, pendant 6 mois, je me réveillais 3 fois par nuit, juste pour voir s'il respirait. Ouais, non mais... Voilà. Adèle, elle bougeait pas, pour te rassurer, Adèle ne bougeait pas un petit pouce. Mais bon. Non mais écoute, manifestement, il s'en occupe suffisamment pour qu'il soit relativement épanoui. Hein, je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Voilà, écoute, je crois que je sais ce que je veux savoir, donc voilà. Tu sais aussi que ce genre de mail que t'as envoyé, franchement, je trouve ça débile, personnellement. Oui, bah tu sais, comme je te l'ai dit, moi ça venait dans une période où, enfin bon, je vais pas t'expliquer ma vie, mais bon, ça vient dans une période qui a été très compliquée, pour pas dire plus, d'accord. Pour pas dire plus, c'est que, on va dire que à une fraction de seconde près, tu n'aurais été que le papa de Thomas, voilà. Il n'y aurait plus de problème avec moi. Ouais, bon, mais là j'avoue que je suis plus... C'est-à-dire que j'ai fait une tentative de suicide. Bon, bah écoute, voilà. Donc je suis sous traitement et compagnie. Donc au niveau des médicaments aussi, ça aide un petit peu à libérer la parole, tu vois. C'est-à-dire que j'en ai absolument rien à battre du monde. Hein. Le monde peut s'écrouler. Bon, ok. Voilà. Je vois de quoi il retourne. Ok. Bon, écoute, on va en rester là. Je pense que c'est quand même pas mal qu'on ait mis les choses au point. Bien sûr. T'en fais pas sur ce plan-là entre Thomas et moi. Ah oui, de toute façon, après, comme